les amis et bienvenue sur ma chaîne It's Just Kiki. Aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo qui va être une story time. Je sais que vous aimez beaucoup les story time, mais j'essaie quand même de varier un peu. Donc story time, 2-3 vidéos, story time, 2-3 vidéos. Mais voilà, today is your lucky day. Aujourd'hui je suis de retour avec une story time et c'est une story de fou malade. Donc attachez bien vos ceintures. Mais avant, j'aimerais d'abord vous demander de liker la vidéo, de commenter la vidéo même si elle n'a pas encore officiellement commencé, de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche, ensuite d'aller sur mon Instagram que je mettrai là avec mes jolies photos et ensuite de what else? Ouais, en fait c'est tout. Merci beaucoup et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Avant de commencer l'histoire, j'aimerais d'abord préciser que cette histoire m'a été racontée par une abonnée, donc c'est une histoire vraie parce que je lui fais confiance. C'est une histoire vraie. Encore une fois, j'aimerais répéter que si vous avez des histoires que vous aimeriez que je raconte sur ma chaîne, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou à m'envoyer un mail et mon adresse email est également en barre d'infos pour me raconter vos histoires. Et ensuite, I'll make sure to tell them on here as long as il y a une leçon derrière ou elle peut nous faire rire, whatever. I will tell the story. Donc, je fais des gros bisous à l'abonné en question dont je tais le nom. Et merci beaucoup de m'avoir raconté cette histoire et de m'avoir fait confiance. Le français n'a pas ma bouche. De m'avoir fait confiance et d'avoir partagé cette histoire avec moi. Donc voilà, je te fais des gros bisous. Et maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, cette histoire, comme j'ai dit, m'a été racontée par une abonnée à moi. Mais ce n'est pas son histoire, c'est l'histoire d'une amie très proche à elle. Donc cette amie en question, on va l'appeler Nathalie. Et Nathalie, ça c'est une petite parenthèse, j'aime beaucoup ce nom parce que, en fait, Nathalie, fun fact, c'est le nom que je donne en fait quand je me fais draguer dans la rue, mais j'ai pas envie de me faire draguer dans la rue en fait. Donc quand un gars m'accoste et me dit « Hey babe, what's your name ?» Moi je go « Natalie ?» Fake. But anyway, on va l'appeler Nathalie. Et voilà, donc Nathalie a ses 15 ans. Donc il y a quelques années, elle a rencontré un mec. Ok, à l'époque, elle avait 15 ans et le mec avait 8 ans de plus qu'elle. Pour ceux qui sont bons en maths, 15 plus 8 égale 23. Premier problème. Donc Nathalie, 15 ans, rencontre Mike, 23 ans. By the way, les noms, c'est des faux noms. I just made them up. Donc rencontre Mike qui a donc 23 ans. Leur relation commence, etc., etc. Mais imaginez-vous bien que Nathalie n'avait que 15 ans à l'époque. Donc imaginez-vous un peu la différence de niveau de vie en fait. Parce que Nathalie, 15 ans, à 15 ans, au bled, ah oui, parce que cette histoire se déroule au bled à Kinshasa. Donc imagine-toi bien qu'à 15 ans, t'es, je sais pas moi, en 3e secondaire. 23 ans, le mec, il a peut-être fini l'université. Donc imaginez-vous bien que c'était un peu une relation problématique parce qu'elle venait aussi d'une famille qui était donc très stricte et dans laquelle on vérifiait ses messages, on la laissait pas sortir, etc., etc. Et comment tu vas être en couple avec un gars, surtout qui a 23 ans, genre un gars de ton âge, il peut comprendre que voilà, tu es bloqué, je suis bloqué, tout autant bloqué que toi, chez moi. Mais un gars qui a 23 ans, il veut voir sa go, il veut voir son bord. Mais le bord est bloqué à la maison. Donc, elle avait vraiment, c'était vraiment une relation un peu shaky, comme on dit en anglais, à cause de cette différence d'âge qui était donc un gros problème dans leur relation, vu que la fille était bloquée. Après 2 ans, donc là maintenant elle a 17 ans, il en a 25, le gars s'est fatigué, il s'est dit bon ok, il y en a marre, ok, je peux jamais te voir, on doit faire tu dois sauter la barrière, je dois t'écrire à certaines heures pour qu'on voit pas les messages. En fait, c'est bien beau. Ain't got time for that. Donc, il a décidé de... Non, il n'a pas décidé de la plaquer. Il a décidé de lui trouver une concubine. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit ça? Bref, il a décidé de lui prendre une side chick. Et la side chick, on va l'appeler Tania. Ouais, on va l'appeler Tania. Donc, il a décidé de prendre une side chick, ok? Donc, voilà, il commence à évoluer avec sa side chick. Et en même temps, il évolue avec Nathalie. Une année plus tard, donc comptez bien et suivez-moi bien. Une année plus tard, donc maintenant Nathalie a 18 ans et ça fait 3 ans qu'il est avec Nathalie et ça fait maintenant une année qu'il est avec Tania.
Donc maintenant, Nathalie a 18 ans, donc elle part à l'université. Et là, les parents ont décidé de relâcher un peu la pression. Les parents ont dit, bon, ok, on te fait confiance, t'as maintenant 18 ans, vole de tes propres ailes. Donc, les parents ont un peu relâché, donc elle pouvait maintenant voir le gars ici et là. Et donc, ça a fait que, en fait, leur relation allait beaucoup mieux, en fait. Et donc là, elle s'est rendue compte que, en fait, Tania, j'ai plus besoin d'elle. En fait, voilà, Tania, c'était juste une go de remplaçant. Ne soyez pas Tania. Tania, c'était juste une go comme ça, là, juste pour passer le temps, en fait. Donc maintenant, quand Nathalie a été libérée de sa prison, c'est quand, lui, il a décidé de plaquer Tania. Mais Tania a dit non, 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 non. Not in my house. Pourquoi? Parce que elle était enceinte. Les choses ont pris une tournure. Bon, les choses ont pris une tournure. Elle était enceinte. Donc, il ne pouvait plus se débarrasser d'elle si facilement, en fait. Et donc, voilà. Maintenant, vous savez, les femmes enceintes, les hormones, tout ça, la folie, tout ça. Moi, je sais pas, hein, on m'a dit. But anyway, donc à partir de ce moment-là, Tania a commencé à menacer Nathalie de fou malade. Genre, elle appelait Nathalie, elle l'harcelait. Elle allait jusqu'à chez elle. Quelle audace. Elle allait jusqu'à chez elle à la maison pour la menacer. Farah. Et donc, à ce moment-là, genre, la meuf, elle dit à Mike, écoute, Mike, like, this can't keep going on. Hein? Non, là, j'ai menti. Elle a dit à Mike, ça peut pas continuer comme ça, en fait. Ça peut pas continuer comme ça. Genre, moi, je me sens plus en sécurité. Genre, ça va pas. Et donc, à partir de ce moment-là, Mike a dit, écoute et tout, t'inquiète. Ma famille et moi, on est en train de gérer. Et donc, dans la tribu de Tania, on a dit, donc on a d'abord voulu les forcer, si je me rappelle bien, parce que j'ai pas envie de mentir ou ajouter mes propres détails. Parce que moi, j'aime ajouter un peu le piment dans les histoires, mais j'ai pas envie d'ajouter. Donc, la famille de Tania a exigé à ce que Mike vienne donner un petit quelque chose en signe de respect et tout, et de... Pas vraiment la doter, mais ils ont exigé à ce qu'il puisse donner quelque chose, comme il a enceinté leur fille, etc. Et donc, il a assuré à Nathalie qu'écoute, je fais juste ça pour l'enfant, etc. Toi, t'inquiète pas. Moi, mon cœur, il t'appartient. Si mon cœur t'appartient, pourquoi tu es parti donner un... Si ton cœur m'appartient plutôt, pourquoi tu es parti donner un bout de cœur à Tania? Bref, moi... Ensuite, donc lui, il va chez la fille et tout ça. Et il décide, donc, avec sa famille et tout, et ils partent donner ce symbole de respect à la famille, etc. Next thing they know, on vient déposer Tania chez lui comme un colis avec ses valises en mode take them, take your child and this lady. Donc là maintenant Nathalie se pose des questions, elle dit ok, bon maintenant pourquoi elle vit chez toi en fait? Et puis là il lui dit non, écoute, tu vois, c'est comme ça jusqu'à ce que le bébé naisse, etc. Sa famille exige que je m'occupe d'elle et de l'enfant, genre. Ok. L'enfant naît et la fille ne bouge pas en fait. Et Nathalie lui dit, mais frère, ok, maintenant l'enfant est là, pourquoi elle est toujours chez toi? Et là aussi, Mike aussi se pose des questions parce que lui aussi en fait, il a fait 1 + 2 + 3 + 7. Mais ça ne donnait pas... Ça donnait racine carrée de Pythagore. Ça ne donnait pas le chiffre que c'était censé donner. It wasn't making sense. Make it make sense. Donc là aussi, il demande à Lago, il dit à Lago, mais en fait, je croyais qu'on s'était arrangé d'une certaine manière. Je comprends pas pourquoi, en fait, t'es toujours là, en fait. Et c'est là que Lago lui avoue. Et là, tenez-vous bien. Qu'en fait... L'argent qu'il était parti donner à sa famille, c'était pas un symbole de respect. En fait, il était parti payer sa dot. Et c'était le plan de la famille. Genre, ils avaient menti au gars pour que le gars paye la dot. Donc, retournement de situation. La side chick, maintenant, c'était qui? C'était Nathalie. Parce que l'autre, maintenant, c'était devenu sa femme. Aux yeux de la famille de la fille,
ben leur fille, elle était mariée en fait. Tania, elle était avec son mari et son gosse dans son foyer. Ça fait mal. Ça fait vraiment très mal. Très triste. Ça fait mal. Ça fait vraiment très mal, très triste. Parce que, wesh. Non, mes commentaires à la fin. Donc voilà, là maintenant ça devient un gros problème. Nathalie, mind you, genre je suis en train de parler, mais ce sont les années qui passent. Parce que j'ai dit qu'elle est enceinte, j'ai dit qu'elle a accouché. Mind you que là, les années trottinent. Et donc, là, Nathalie devient de plus en plus impatiente. Bon, elle aurait dû être impatiente depuis longtemps parce que là, bon, ça fait un peu près, je crois que là, on est peut-être à 6 ans de relation à 10 points. Et donc, bref, et tout, le gars, lui, il a fait ses calculs dans sa tête. Il s'est dit que c'est pour lui, la meilleure chose à faire, c'était de fuir. Donc, il a dit à Nathalie, écoute, moi, je suis en train d'aller en Europe. Je vais partir, je sais plus, c'est en Belgique ou en France. Et blablabla, je refais ma vie là-bas. Enfin, je vais recommencer ma vie là-bas et tout. Dès que j'ai une petite situation, je te fais venir en fait. L'autre là, je veux pas d'elle. Enfin, le gosse, je vais m'en occuper. Mais en fait, je veux pas d'elle. Et figurez-vous que il a pris ses crics et ses craques. Il est parti en France et tout. Leur relation continue à évoluer. Mais le gars a commencé à être distant avec elle et tout. Genre, elle a pas compris. Genre, ok, avant, c'était que j'étais trop jeune. Après, c'est devenu, il y avait une autre go. Après ça, t'as eu un enfant. Après ça, tu t'es retrouvé dans une maison avec ta femme. Et donc maintenant qu'on peut enfin être bien parce que you far from all that drama et moi je suis là au bled, je t'attends, tu m'as dit de t'attendre et tout. How can you explain que maintenant tu sois distant en fait? Et puis c'est pas la même chose. Tu vois, si le gars il était venu aux États-Unis, j'aurais pu dire ouais, tu vois, different time zones, 6 heures, 7 heures de différence et tout, j'aurais pu comprendre et pardonner cela. Mais Belgique, j'allais dire Lubumbashi, Belgique ou France et Kin, Eza Kaka, 5 heures de différence. Donc Eza Mingite, c'est pas beaucoup. Pourquoi es-tu distant, Mike? I wish je pouvais parler à Mike. Parce que ce que Mike a fait, les Mike. Bref. Donc ensuite, là maintenant et tout, elle continue à forcer, elle continue à essayer de comprendre et tout ce qui se passe et tout dans leur relation et tout. Only to find out that il avait recommencé sa vie avec une autre go. Et là, c'était vraiment genre officiel, genre il avait vraiment trouvé une go, recommencé sa vie, il s'est marié et tout ça. Et c'est ainsi que l'histoire prend fin en fait. Fin tragique. Quelle fin tragique. Je ne sais même pas. Moi d'abord, avant que je donne mes conseils, commentez déjà. What do you guys think? What went wrong? Qui est dans bon? On sait déjà que Mike, trash. S'il vous plaît, mettez des poubelles en commentaire. L'arsenal de men are trash, c'est Mike. Le président de men are trash, c'est Mike. Say number one. Le premier problème que moi, the first thing that I dislike, surtout au bled, c'est cette facilité que les hommes ont de sortir avec des petites filles en fait. Tu as 23 ans, qu'est-ce que tu vas draguer une fille de 15 ans? Les filles de 15 ans, je sais que en tant que fille, quand tu vois un gars plus âgé, ton cœur palpite, mais dis à ton cœur de se calmer. Because this is the type of drama that you're gonna get yourself into. Inima drama. Vous allez me faire parler Swahili ici. Next thing you know, je vais parler Chiluba. Parce que, non! Cette fille a gâché, si je vous dis, je crois que, elle a fait 9 ans avec ce gars, ok? C'est-à-dire de ses 15 ans. Non, je rigole. À ses 24 ans, elle était avec ce gars, ok? Can you imagine? Passer à côté de combien d'expériences? Can you imagine? Elle a perdu son temps. Et puis, vous savez, dans la vie, il y a un truc that you can never get back. L'argent, money comes and goes. Everything else will come and go. Mais le seul truc que tu ne peux jamais rattraper, c'est le temps. So, be mindful of your time.
Like, don't waste your time. Si tu vois que quelque chose is not going your way, tu vois que quelque chose is gonna make you, a person is gonna make you waste your time. En fait, en gros, like, ma première leçon dans cette histoire, c'est don't waste your time. Like, on dit souvent que actions speak louder than words. Les actions d'une personne parlent plus fort que ses mots, en fait. Ça veut dire que si elle avait analysé ses actions, et je vais pas trop la blâmer parce que je comprends qu'à 15 ans, on est very gullible, et un gars qui te connaît depuis que tu as 15 ans, et lui, il en avait 23, peut te manipuler facilement, en fait. And so, les filles, like, again, je sais que dans ma vidéo précédente avec Maggie, elle m'a demandé si je priais avant d'entrer dans une relation, et j'ai dit next question. Les filles, no next question. Pray, pray, pray. Même si tu as 14 ans. Bon là, si tu as 14 ans, il y a très peu de chances que ce soit l'homme de ta vie. Ok? Parlons français. Il y a très peu de chances. But guys, like, don't waste your time. En fait, don't waste your time. Don't ignore the red flags. Parce que ça peut t'éviter vraiment a lot of, things. Like, bien sûr, tu rencontreras jamais quelqu'un qui sera 100% parfait for you. Tu rencontreras jamais Roméo, ou je sais pas moi, le prince charmant sur son cheval blanc ou noir, je sais pas what you prefer. But guys, when you see red flags, run. But yeah. Deuxièmement, les gars, méfiez-vous des... Pour ça, c'est pour les mics, hein. Méfiez-vous des filles comme Tania. Ok? Méfiez-vous des filles comme Tania. Les filles manipulatrices comme Tania aussi, trash. Vous aussi, les garçons, vous pouvez aussi mettre des comment on appelle ça? Vous pouvez aussi mettre des poubelles en commentaire. Mettez des poubelles en commentaire. Because ça aussi, les filles comme Tania aussi, trash. Tu ne peux pas attacher un gars with a pregnancy. C'est pas parce que tu tombes enceinte, et je dis pas qu'elle est tombée enceinte exprès or whatever, but that's not gonna make you keep a man. It's not, or a boy, parce que Mike wasn't really a man, or a boy, like, because elle aussi, je sais qu'à la fin de l'histoire, elle a aussi été blessée, parce que peut-être qu'elle aussi, fille innocente, cloaquée, peut-être qu'elle aimait vraiment le gars, elle s'est retrouvée side chick, ensuite elle s'est retrouvée baby mama, ensuite elle s'est retrouvée femme, ensuite elle s'est retrouvée dans une position très ambiguë parce que le gars, quand il est parti refaire sa vie en Europe, elle aussi, elle est restée au bled, en fait, là, avait suspendu dans les airs avec son enfant, like... There's a part of toxic in Tania. Le fait qu'elle soit allée menacer Nathalie. Donc, moi, my heart goes to Nathalie. I can understand that guys, les gars comme Mike, they can make girls go crazy. C'est normal, tu rencontres un Mike, tu deviens folle. At some point, you waste your time. And, mais en tout cas, moi, j'envoie aussi beaucoup de bisous à Nathalie. Je sais pas si elle verra cette vidéo, I don't know. Mais j'envoie vraiment beaucoup de bisous à Nathalie aussi. And be strong. Parce que j'ai demandé ces nouvelles à mon abonnée. Et elle m'a dit que, she has a hard time trusting guys. The Bible says, above all else, guard your heart. Je connais pas le verset en français. Je crois que ça dit, garde ton cœur par-dessus tout, parce que c'est de là d'où coulent les sources de la vie. Bref, the Bible says to guard your heart. Ok, la Bible dit de garder nos cœurs et de protéger nos cœurs, because c'est une partie très fragile. Il y a une raison pour laquelle Dieu a mis le cœur. Il y a une raison pour laquelle notre cœur est caché, en fait. Donc, there's so many things that... Il y a la cage thoracique. Le cours de biologie. Bref, en fait, le cœur, il est caché. Ok? That's what I meant. Le cœur est caché et il y a une raison pour laquelle Dieu l'a caché ainsi. And donc, yourself too, protect your heart. So you won't be in a situation where the day you will meet the person for you, le jour où tu rencontreras la personne pour toi, tu ne seras pas tellement blessé que tu seras... Like, you won't know how to love that person anymore. Ou tu feras payer à cette personne des pots cassés de Mike. Ok, ladies? Les filles, moi, je vous aime beaucoup. Les gars aussi, je vous aime beaucoup, sauf les Mike. Mais en tout cas, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez aimé cette story. Elle n'est pas super longue. Elle est vraiment straight to the point. Et j'avais pas énormément de détails. But, j'espère que vous avez retenu les leçons. Et les filles,
mes copains qui ont aussi des bons conseils. Et moi, quand vous regardez mes vidéos, regardez aussi les commentaires. Parce que dans les commentaires, il y a des conseils là-bas. Même moi, des fois, je reste comme ça. Anyway, donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter, of course. And yeah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah.